Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et là, c'est vraiment des projets pour la Réunion, puisque je reçois, dans l'ordre, on va commencer par les femmes, Françoise Thibert, bonsoir, Bonsoir. Stéphanie Gontier, bonsoir, Bonsoir. et François Thibert, bonsoir. L'université Zarboutan, c'est une association aujourd'hui. Le président, c'est François Thibert. La trésorière, c'est Françoise Thibert. Et Stéphanie Gontier s'occupe de la communication. Elle est également cofondatrice de cette association. C'est l'objectif. Alors, la question, elle est pour vous trois. Quel est pour vous l'objet de cette association? Alors, je commence. Donc, l'association a été créée il y a un an bientôt, au mois de mai. Stéphanie et François sont venus me chercher pour en faire partie. J'ai dit oui d'emblée. Et aujourd'hui, on regarde le monde autour de nous, c'est un monde de violence, de toutes sortes. Violence, des gens qui meurent de faim, des gens qui meurent par des fusils, des bombes, des gens qui meurent noyés parce qu'ils fuient leur pays. Donc tout ça, si on regarde tout ça, soit on reste à la maison enfermé ou on ne bouge plus, soit on dit, ben, on peut quand même faire une petite affaire. Donc c'est l'université Zarboutan, à mon sens, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est peut-être une petite goutte d'eau dans la mer, mais une petite goutte d'eau, il devient un petit ruisseau. Un petit ruisseau devient une rivière, et une rivière, il devient un fleuve. Donc, j'espère qu'avec tout ça, ben, nous fait rencontrer des gens dans des ateliers, autour des conférences, dans la paix, dans la joie, dans le partage. Et tous ces gens, ils repartent ben, plus forts, joyeux. Donc, ils pensent que ça va disséminer les autres joies, les autres connaissances que ça va attraper. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, va grossir et peut améliorer le monde chacun à sa manière. Stéphanie Gontier. Alors l'association l'Université Zarboutan, donc le but c'est de créer des espaces de transmission de savoir et savoir-faire traditionnels, donc de la Réunion. Mais comme les pandémiques de la Réunion, nous l'a élargi à la zone océan Indien, parce que nous vient de ces échanges que l'a eu là. Et l'idée que Néna derrière, c'est que les savoirs traditionnels, il peut être une voie de résilience pour toutes les crises que nous menons actuellement, que ce soit la crise écologique, les crises sociales, par exemple, ou alimentaires, etc. Nous fait des ateliers sur les savoirs traditionnels. Le monde, il connaissait planter, comment planter, à quelle saison planter, regarde la lune. Tout ça, c'est des choses importantes que l'a peut-être mis de côté pendant un moment par rapport à d'autres connaissances que l'arrivée, mais ça, c'est des connaissances très contextualisées. Pareil aussi pour les constructions. On savait construire, comment construire avec des choses renouvelables, biodégradables. Donc voilà, plutôt que de réinventer la poudre, d'aller chercher ailleurs, loin, en fin de compte, si nous regarde juste là, ici, dans 2-3 petites cases, il y a de monde que c'est des trésors et qui peut aider à passer le moins douloureusement possible les transitions que nous n'avons à passer là. François Thibert, c'est, j'allais dire, réconfortant d'entendre ce que viennent de dire ces deux dames. Bien sûr, plus que réconfortant, et encourageant pour demain. Là, nous voit des choses qui peuvent sortir un peu de ce fait noir-là pour nous avancer. La Réunion, un petit pays où c'est qu'on a plein de monde, qu'on a des capacités, souvent des mondes que l'on travaille toute notre vie pour engranger des connaissances, des expériences, à enfin, je dirais, d'activité. À la retraite, ils disent, bon, moi, plus rien pour dire, moi, plus rien pour porter. Au contraire, c'est là que tout le monde n'en a pas dit. Une bibliothèque, les construit, où ça brûle à lit, ou bien où ça jette à lit, où ça laisse à lit comme ça à l'abandon. Au contraire, nous, dans un plan de jeunesse, nous devrions justement encourager ces mondes-là pour amener ces mondes-là dans des occasions, à travers l'université de l'Arc-Boutan, pour exprimer Azote. Bon, peu de monde n'aime pas ou ne connaît pas exprimer Azote, mais c'est pas vrai ça. Tout le monde en a quelque chose à dire, tout le monde a réunion son petit grain de sel pour porter justement pour faire le travail et puis pour assaisonner notre carrière réunionnais pour l'avenir. Pour bonne marmaille qui lève demain. L'exemple, il vient d'en haut. L'université Zarboutan, l'étant que le Réunionnais, il rend compte que l'INA a un patrimoine, que lui doit entretenir, que lui doit protéger, l'étant que le Réunionnais, il rouvre son yeux. Absolument, parce que, en fin de compte, l'idée de l'association là, arrivait aussi d'un constat au niveau international, le nombre de cultures qui
qui meurent tous les jours, elle est énorme. Le nombre de langues qui est éteint, elle est énorme. Et cette diversité de cultures, c'est des façons de voir le monde différemment, c'est des façons de comprendre, de concevoir la vie, la mort, etc. Et tout ça y est éteint. Donc nous perdons une diversité, nous perdons une richesse. Et conscient du trésor que Nena à La Réunion, il faut absolument partager ça. Et je pense que dans les difficultés actuelles, ce réenracinement-là, il fait du bien aussi à l'âme, quoi. On l'a vu, depuis le Covid, il y a justement ce retour aux valeurs traditionnelles, patrimoniales. Le Réunionnais aujourd'hui s'enracine un peu plus et regarde son territoire, mais c'est pas encore suffisant. Il n'y a pas assez. On ne pourra plus aller à la pêche chevrette à la rivière avec le panier, mais protéger l'environnement, c'est ce que le Réunionnais doit faire aussi. Il faut nous aimer l'environnement, il faut nous apprendre à aimer à nous, aimer ce que nous avons autour de nous, aimer ce qui porte à nous, aimer notre terre, notre paysage, notre réunion, notre pays, notre mer et tout ça. Si nous n'aimons pas, nous faisons n'importe quoi ça. Nous voit bien que l'histoire, là, disons, détourne à nous de ça. Nous ne peut pas jeter la pierre à qui que ce soit. Mais en tout cas, nous avons un devoir pour laisser quelque chose de ça qui vienne après nous, pour que la puce, cette destruction totale et massive, comme l'a eu dans les rivières, hein, nous l'avons crevettes, nous l'avons poissons, nous l'avons plein d'affaires ici. Détruit, la casse toute, la brise toute, la envale toute. Et puis aujourd'hui, nous voyons devant une situation où c'est qu'il faut laisser le temps pour le temps refaire tout ça. Donc, nous avons un devoir, nous, ça les yeux les ouverts aujourd'hui, on rouvre les yeux les autres pour que les autres, ils fassent attention aussi. Il ne dit pas qu'empêcher, disons que pour un temps peut-être, mais nous peut refaire ça. Nous, aujourd'hui, nous, tous les jardiniers, nous, tous, ils doivent mettre la main à la pâte pour faire ça, pour ça qui vient après. Qui ça, papa, maman, les Lazare dit, ils n'aimeraient pas voir les enfants de notre tombe de matin vivre dans la paix de ce petit pays-là. Donc, ça, il concerne nous, toute la Réunion. Justement, comment l'université Marron va... Où l'a dit le mot? Zarboutan, J'ai dit l'université Marron, l'université Zarboutan. Non, l'université Marron, c'était Jean-Pascal Laurette, et mes excuses. L'université Zarboutan va justement amener aux Réunionnais à se conscientiser, à se poser des questions, à se remettre en cause pour justement aller dans le sens de son île, de son peuplement, de ses racines, de sa culture, protéger ça. Comment vous allez travailler, vous avez parlé d'ateliers, comment vous allez travailler justement pour amener le Réunionnais à prendre part, à sauvegarder lui-même et son patrimoine? L'association Les Jeunes a seulement 2 ans. Ouais. L'association Les Jeunes nous finit pas mal de affaires, donc on peut affaires devant pour faire. Donc, nous les là pour, avec toute la Réunion entière, le nord au sud, de l'est à l'ouest, pour aller trouver justement ces arboutants-là. Première question là, que ça y les arboutants, et bon, peu de monde, il pose la question, que ça y les arboutants. Les comme dans un case, longtemps, un poteau, et pour tenir ce poteau-là, ils mettent un autre poteau à côté comme ça, pour justement, pour ce poteau-là. Et le zarboutan, c'est dans la société, transposer ça à la société. Un zarboutan, c'est quelqu'un qui a fait son parcours de vie, entre parenthèses, qui arrive à une situation, à un état où c'est qu'il peut transmettre ce qu'il y apprend, justement, pour que ça qui vient après, il prend la relève. Un zarboutan, c'est un bonhomme solide de la société, que l'a vécu et que l'a été expérimenté par le temps, par la vie, pour pouvoir être là et modèle, si tu veux bien, entre parenthèses, pour que les autres, ils prennent, tenir compte et ils respectent et apprendre. Et puis, on a bon peu de zarboutans dans notre société. Mais bon, on peut les dévaloriser ou ils croient autres les dévaloriser. Pas vrai. Viens dans la société, viens dans l'association. À travers l'association, justement, ces mouns-là, que l'été là à ne rien dire, à ne rien faire, ils arrivent étonnés d'un petit peu exprimer azote, étonnés d'un petit peu apporter quelque chose, et de moun, ça va aller content, comme Stéphanie a dit. Stéphanie? Et moi, il voulait dire que l'idée aussi, c'est à travers ces ateliers-là, c'est de redonner le pouvoir à chaque personne, parce que Nathan Mouni dit, j'ai envie, mais il ne connaît pas comment il fait, il ne connaît pas comment il plante, il ne connaît pas comment il prend. Pareil pour planter, là, nous, il y a une période où, bateau, il est difficile pour arriver, etc. Donc, on a une prise de conscience, mais en même temps, une espèce de pauvreté dans l'action. Donc, le but des ateliers, c'est de redonner le pouvoir à chacun, parce qu'il n'a pas besoin non plus de 12 hectares pour pouvoir planter 2-3 affaires, par exemple, pour pouvoir construire des petites choses. Et voilà. C'est ça, chacun vient avec ce qu'il connaît.
les partage avec les autres. Justement, par exemple, on parlait de fruits à pain tout à l'heure. J'allais dire aujourd'hui, combien de générations n'ont pas connu le fruit à pain, que ce soit avec de sel, avec de sucre, ne savent pas c'est quoi un beignet de fruits à pain. Et là, il y a l'association, l'Université des Arts-Boutans, n'a ce qu'on appelle un devoir de transmission également. Oui, bien sûr, c'est le but, hein, Ouais. de transmettre. Enfin, nous sommes à la recherche des arts-boutants et nous mettons en contact avec les D'accord. gens qui veulent participer. Et puis chacun, après, il repart enrichi de ces arts-boutants-là. Et Nous fait justement des démonstrations à travers ces ateliers-là de transformation de ces fruits et légumes que là ont été oubliés ou bien que de monde n'y connaît mal utilisé. Ou prend le cas de fruits à pain, n'a pas rien qu'au sucre ni au sel, le fruit à pain. Nous pouvons faire de la farine de fruits à pain. La farine pour nous, la farine pour les animaux. Bateau, la couper, la pile farine, il monte. Pas seulement le monde, il mort. Les animaux aussi, ils morts. Nous prenons le cas de chouchou en ce moment. Le prix de chouchou, là, arrive jusqu'à 10 €. L'inadmissible, c'est à la Réunion, il arrive jusqu'à 10 € un kilo de chouchou. Donc là, la chouchou, il sort. Il peut dire, mois de novembre, mois de mars, avril, là, chouchou, il commence, il sort. Le prix va baisser. La quantité chouchou, il gâte et le rat, il mange. il reste par terre surtout. Donc là, la possibilité de transformer. C'est un produit qui se fait avec n'importe quoi, qui prend n'importe quel parfum ou mettre là-dedans. Le chouchou, les transformer en sucre, en sel, les fait même pour boire le jus de chouchou, les bons pour la santé, diabète et compagnie, flamme à la Réunion. Donc là, connaître ce produit-là, nous, ça fait des ateliers là-dessus pour éviter justement tous ces gaspillages que l'on a, mangue, chouchou, fruits et légumes, tout ça. Dans l'atelier d'Arts-Boutans, nous va prendre fait. C'est un monde qu'on a fait. Si on parle, je pense qu'on va déborder nos 20 minutes qui nous sont imparties. La question, c'est, puisque vous avez parlé d'événements, on va prendre le temps pour énumérer les événements que vous avez mis en place et que vous allez faire sur le prochain mois, on va dire. Stéphanie. Alors, déjà sur le mois d'avril. Alors, sur le mois d'avril, là, le prochain événement, c'est un atelier zérbage. Donc, nous faisons souvent ça, des ateliers zérbage. Il dure une journée. Là, la thématique, c'est zérbage sur le stress. Donc, prendre le temps de découvrir toutes les plantes, parce que le stress est quand même un phénomène... souvent, ils croient que c'est juste un petit machin, mais en fin de compte, il crée des désordres dans le corps, dans l'esprit, dans la vie des gens. Si rien que ça, il peut aider, il est super. Donc, quand on fait des journées comme ça, on a balade botanique pour reconnaître les plantes, discussion sur les plantes, distillation en général. Donc ça, c'est journée complète. Et quand on fait ça, c'est repas partage le midi. Quelle date? Ça, c'est le 17 avril. Il arrive très vite. 17 avril. Pour réserver, c'est soit sur la page Facebook, parce que les en libre, donc tout le monde y peut aller voir, soit Instagram. Et on a toujours un numéro de téléphone, un petit SMS. Donc, c'est la page Université des Arts-Boutans? Ah. D'accord. Donc, ça a lieu où? Ça a lieu là-haut au camp Faonce, donc dans les Hauts-de-Saint-Paul, chemin Féoga 2. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Faonce, c'est comme Baal, comme Zélandor ou Simondef, c'est des rois les rois et d'esclaves qui ont donc qui ont recueilli des marrons sur les hauteurs de la Réunion pendant le temps d'esclavage. Après, alors, il y a cette dame qui va venir pour une conférence. Oui, alors ça c'est un samedi, le samedi 20, conférence d'Alice Pellerin. Donc la conférence, ça commence à 10h, ça dure en général 2 heures maximum. Et après, pour ceux qui veulent continuer, rester dans un petit moment convivial, parce que souvent quand une conférence finit, les gens restent debout. Donc nous, on fait un petit repas partage. Ceux qui veulent viennent, amènent à manger et on continue à discuter. Précise Et- sans viande. Oui, en général, on fait, donc pas en général, on fait végétarien sans alcool. Et puis, donc, Alice Pellerin, elle était médecin et elle a fait une thèse en anthropologie médicale. Elle a mêlé tout ce qui est science avec la culture malgache et une vision anthropologique. Et elle apporte vraiment une nouvelle vision pour soigner l'être dans sa globalité. Et donc, c'est vraiment à découvrir, c'est vraiment à partager. Précieux, précieux. Après, l'autre... Après, on arrive au mois de mai. Au mois de mai, en début mai, on a un atelier Farine Pays. C'est le 1er mai? Oui, c'est le 1er mai. Tous les premiers mercredis de chaque mois, en fait, on fait un atelier Farine Pays, là, jusqu'en juillet. Donc ça se passe avec Céliane Virasamy, qui a les trésors de Mamie Céliane à Saint-André. Et donc, avec elle, on apprend de A à Z à faire des farines pays. Ce mois-ci, là, en avril, on a fait farine de banane verte.
Donc Oui. voilà, avec dégustation, on fait recette et tout, on déguste et ça c'est génial. Et donc le mois prochain, là, en mai, on va faire manioc, mais par contre c'est déjà complet. Et ensuite, juin et juillet, donc il y a toujours des plats. Ça va être a priori farine de patate douce. Et puis le dernier, on n'a pas encore vu, il faut Galabé, qu'on elle a voit. dit. Elle va nous apprendre à faire le galabé. Ça c'est après, je crois. Ah bon. Galabé et faire de l'huile de coco maison. Elle veut continuer après les farines. Parce qu'elle m'avait dit pour changer un peu. Farine, il y a farine, il y a pas aussi prévu. Farine de fruits à pain aussi, oui. Important tout ça pour nous de l'avenir. Elle nous voit bien le contexte actuel là, comment nous peut être du jour au lendemain dans une situation difficile à gérer. Retrouver la situation de la Deuxième Guerre mondiale où aucun bateau ne venait plus à partir de 1942 et il a fallu vraiment trouver les... C'est ça qui a aussi déclenché la chasse-tang parce que il fallait manger et le tang en a fait le frais. En a fait les frais. Et le cabas. Et il y a, dans les événements à venir, il y a un grand événement, un événement sur une journée complète. C'est le Kabar Zarboutan, deuxième du nom. Quelle Donc date ça va être le samedi 18 mai. D'accord. Samedi 18 mai. Et le thème du Kabar Zarboutan, c'est l'autonomie alimentaire. Donc, conférence avec des personnes qui ont travaillé sur ces thématiques, avec des personnes qui sont sur le terrain, avec des initiatives originales. Donc le but, c'est de rassembler un maximum de gens que les dans cette vibe-là, d'essayer de créer sur le terrain des actions, pas que du théorique, vraiment des actions, et après de tisser du lien, avec des ateliers aussi sur place, de la musique, après... voilà, des stands, des personnes qui seront là pour présenter les autres produits. Alors, ça, c'est le 18 mai, où ça? Dans les Hauts-de-Saint-Paul, Canfa 11 toujours. Enfin, 11 toujours. Et D'accord, il ok. préciserait animer là pour vivre un temps avec des arboutants. On aura l'orchestre des Cuivres de l'Est qui va animer ça toute la journée. C'est- Jusqu'au soir, avec un bal de la poussière. C'est l'orchestre Mandrin? Mandrin, Jean-François Mandrin, il vient D'accord. bénévolement, tout ça se fait, toutes nos actions-là, les boucles qui viennent pour la musique ou autre, il vient bénévolement, il met peut-être dans l'ambiance de feu. Hein. On aura l'occasion sans doute de le recevoir sur ce plateau pour parler justement de l'orchestre longtemps et lui, il entretient ce patrimoine-là et merci à lui et merci à ceux qui à La Réunion gardent encore ce cachet de l'orchestre cuivre longtemps. Mais disait Jean-François Mondin avec une grande générosité, il vient pour animer ça avec toute son équipe. Hein. Bravo, ça. Alors, Et merci. il nous reste 2 minutes. On va, comme je vous l'ai dit, on aura l'occasion de vous voir, vous et d'autres de l'association et qui travaillent avec vous, donc qui collaborent avec vous dans ce cadre-là, de vous voir sur ce plateau. Encore une fois, et c'est ma dernière question, qu'est-ce que le Réunionnais ou la Réunionnaise a du mal à comprendre de tout ce qu'il a et il n'arrive pas à l'entretenir, à le valoriser. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris, finalement? Peut-être que les gens n'ont pas confiance tout simplement en eux. Ils n'osent pas. Parce que ça, c'est un frein total. D'accord. Si on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas. Donc on reste là, bloqué. Dans le passé, dans le... Stéphanie? Ouais, moi, ma première pensée, c'était l'estime de soi. L'estime de soi au niveau individuel et au niveau culturel. Et je pense que vraiment, un regard à changer chacun et à faire changer sur la culture réunionnaise, qui c'est un trésor. Est-ce que c'est pas déjà sur l'individu lui-même qui... Est-ce que l'individu ne doit pas changer le regard qu'il porte sur lui? Évidemment, il commence par là. Il commence par là. Parce que c'est... Et je termine avec François Thibert. Déjà, on a toujours l'impression que nous, c'est des... On n'est pas comme les autres, on n'est pas aussi bien que les autres, et on a du mal à se dire qu'on est comme les autres. Mais là, s'ils nous parlent comme ça avec nous-mêmes, nous considèrent nous comme ça, c'est qu'ils nous dévalorisent. Les graves, là, nous dévalorisent, ça te l'a fait à nous. Oui. Si nous dévalorisent, ça te l'a fait à nous, nous dévalorisent à nous. Ça te l'a fait à nous, la pose à nous là comme nous l'est. Accepte à nous comme nous l'est. Accepte autour de nous comme il est. On ne peut pas avoir un enfant devant vous et puis ne pas aimer ces enfants-là. Nous, tous ces enfants, ça te l'a fait à nous. Oui. Mais je pense que la confiance, il vient par rapport à ce que nous peut dire à nous. Nous, c'est un monde, comme tout le monde. Nous, on a notre part aussi dans ce monde. Et le monde est à nous, la Réunion est à nous, et il nous fait vivre à lui. Nous y aimons à lui, nous fait vivre à lui. Avec tout notre cœur. Nous protège à lui. Nous, ça n'a pas fait n'importe quoi ça.
La mission de la cale ce matin, un paquet de ferraille, pas trop loin, côté la ravine, côté moi. Jette pas d'autres ferrailles, jette pas d'autres affaires. Bon, dire chemin comme ça, les amis. On a de la place aujourd'hui qu'il est prévu pour ça. Allez, jette loin. Les deux honorants, quand même. Un père de famille, il donne ça les à ses enfants, il jette bouteilles partout, il jette la saleté partout. C'est jeter sur nous-mêmes, ça. Ne pas respecter nos petits pays. Les jolis, ce petit pays-là. Ouais. Tout le monde là-bas, ils sont là-bas, ils viennent, ils trouvent le pays joli. Nous, on est en train de malfaçonner Ali, nous, on est en train de salir Ali. Il faut arrêter un petit peu. Nous, toutes nos responsabilités pour transmettre ce bonne maman de bonne manière pour demain. Alors, ça veut dire qu'on va vous revoir assez souvent sur ce plateau pour répéter tous ces messages, parce qu'il faudra encore qu'on martèle pendant des heures et des heures pour que, peut-être qu'un jour, la Réunion finira par comprendre qu'elle doit s'aimer elle-même. D'autres médias, ils peuvent faire ça à plus grande échelle. Il y a d'autres médias qui peut-être prennent pas ça à cœur pour pouvoir porter le message aussi loin. L'école a sa place là-dedans, et l'école peut-être qui fait, mais pas assez encore dans le sens qu'il faut. Nous de langue, c'est nous de langue. Cause pour que le monde y comprend. Nous ne savons pas utiliser tous des substituts qui viennent d'ailleurs pour pouvoir présenter ce que nous avons présenté. Vive notre pays, vive demain la Réunion, nous de Marmaille, Valève, debout, et fait respecter les autres, et respecte ça en face de ça. Merci Françoise Thibert, merci Stéphanie Gontier, merci François Thibert pour cet échange. On vous reverra régulièrement sur ce plateau maintenant pour parler de la Réunion. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt. Merci. Merci.